Il pensait qu'elle s'était complètement effondrée. Il pensait qu'elle se vautrait dans une misère absolue. La famille Sinclair n'avait invité Sophia à revenir dans leur vie que pour une seule raison, jubiler face à son malheur. Pendant que son ex-mari épousait une femme plus jeune et plus riche. Victoria Sinclair, l'impitoyable matriarche de la famille, lui avait même réservé une place à une table près des portes de la cuisine pour bien lui frotter son échec au visage. Mais elle se trompait lourdement. Elle ne savait pas que Sophia ne viendrait pas seule. Lorsque les portes du domaine s'ouvrirent, Sophia n'entra pas en pleurant. Elle entra flanquée de ses 3 fils identiques, 3 répliques miniatures de l'homme qui attendait à l'hôtel, et le secret qu'elle avait gardé pendant 4 ans était sur le point de transformer ce mariage parfait en un véritable champ de bataille. L'enveloppe de couleur crème était lourde et dégageait un parfum sur mesure. Coûteux, une fragrance que Sophia Evans ne connaissait que trop bien. C'était le parfum signature de Victoria Sinclair. La femme qui avait fait de sa vie un enfer pendant 3 ans. Sophia se tenait dans le foyer de son Penthouse ultramoderne aux parois de verre surplombant Central Park sur la 5e avenue. Elle retourna l'enveloppe encore et encore dans ses mains. La calligraphie était parfaite. L'encre dorée miroitait sous la lumière du lustre. Michael Sinclair et Isabelle Montgomery demandent l'honneur de votre présence. Sophia laissa échapper un rire amer, dénué de toute joie. Michael, l'homme qui avait promis de l'aimer pour toujours, était resté silencieux pendant que sa mère, Victoria, lui déchirait le cœur petit à petit. Michael, qui avait signé les papiers du divorce il y a 4 ans sans même la regarder dans les yeux, laissant Victoria lui jeter un misérable chèque de règlement à ses pieds comme si elle payait une bonne. Maman, c'est qui? Sophia baissa les yeux. Léo, l'un de ses triplés de 4 ans, tirait sur son pyjama en soie. Derrière lui, dans le salon, Sam et Matthew construisaient un fort d'oreiller sur le tapis. Ils avaient hérité des yeux gris perçants et des cheveux sombres et ondulés de Michael, mais ils possédaient la mâchoire de Sophia, son entêtement et son cœur passionné. Personne d'important, mon chéri, dit doucement Sophia en ébouriffant les cheveux de Léo. Va jouer avec tes frères. Elle alla dans la cuisine et jeta l'invitation sur l'îlot en marbre. Son assistante, une femme brillante nommée Jasmine, leva les yeux de son iPad. Laisse-moi deviner, dit Jasmine en fixant les lettres dorées. Les Sinclair. Victoria, corrigea Sophia, se versant un verre d'eau pour apaiser le nœud soudain dans son estomac. Elle m'invite au mariage de Michael samedi prochain au domaine Sinclair dans les Hantons. Jasmine eut un sourire narquois. Ils ne t'ont pas mise à la porte de là-bas. Avec une seule valise? Pourquoi voudrait-il que tu sois là pour célébrer ça? Sous tes yeux? Victoria veut me montrer ce que j'ai raté, dit Sophia, sa voix se durcissant. Elle veut me frotter au visage que Michael épouse enfin Isabelle Montgomery, la fille du sénateur issu d'une éminente famille de la haute bourgeoisie. Exactement le genre de femme que Victoria a toujours voulu pour lui. Elle pense toujours que je suis la même serveuse fauchée qui pouvait à peine se nourrir. Quand Michael m'a rencontrée il y a 5 ans. Elle n'en a aucune idée. Sophia s'approcha de la baie vitrée et contempla la ville en contrebas.
4 ans plus tôt, elle avait quitté le domaine Sinclair dans une berline délabrée. Enceinte et terrifiée. Elle n'avait jamais dit à Michael qu'elle était enceinte. À quoi bon? Victoria l'avait accusée d'être une chercheuse d'or qui avait piégé son fils. Si elle avait appris la grossesse, Victoria lui aurait retiré les enfants ou se serait assurée que Sophia ne reçoive absolument aucune aide, transformant sa vie en un cauchemar juridique. Alors Sophia s'est enfuie. Elle a lutté, mais elle a survécu. Et puis elle a prospéré. Elle a utilisé ses dernières économies pour lancer une agence de marketing boutique. Elle a travaillé sans relâche, 18 heures par jour, avec 3 bébés pratiquement attachés à sa poitrine. Mais sa chance a tourné. Une campagne publicitaire virale pour un géant de la technologie l'a propulsée sur le devant de la scène. Puis vint un autre contrat, et encore un autre. Désormais, Sophia Evans n'était plus une modeste serveuse. Elle était la PDG d'Evans & Associates, l'un des cabinets de stratégie de marque d'entreprise les plus respectés du pays. Sa valeur nette était probablement le triple de la fortune déclinante des Sinclair, bien qu'ils ne le sachent pas. Pour eux, les Sinclair étaient toujours la royauté américaine et elle n'était qu'une roturière. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu, j'espère que tu as reçu l'invitation. Je me suis dit que tu aurais bien besoin d'un repas gratuit. C'est une soirée de gala, mais essaie de faire un effort d'élégance au moins. Michael. Sophia fixa l'écran. Non, ce n'était pas Michael. Michael était faible, mais il n'était pas cruel. C'était un SMS de Victoria, sans aucun doute. Il pense que je meurs de faim, chuchota Sophia alors qu'un sourire lent et dangereux se dessinait sur son visage. Jasmine remarqua le regard de sa patronne. C'était exactement le regard que Sophia avait juste avant de conclure un contrat de plusieurs millions de dollars. Sophia, à quoi penses-tu? Sophia ramassa l'invitation, son doigt traça la date en relief. Ils veulent un spectacle, dit Sophia, sa voix tombant dans un murmure. Ils ont invité l'ex-femme pour l'asseoir au fond et se moquer d'elle. Victoria veut prouver qu'elle a gagné. Elle se tourna vers ses garçons, qui riaient aux éclats en démolissant leur fort d'oreiller. 3 beaux héritiers en bonne santé portant le nom de Sinclair, cachés pendant 4 longues années. Jasmine, dit fermement Sophia. Libère mon emploi du temps pour le week-end prochain et appelle mon styliste. J'ai besoin d'une robe. Non, pas une robe. J'ai besoin d'une arme faite de soie. Et les garçons, demanda Jasmine. Sophia regarda ses fils. Commande-leur des costumes sur mesure. Si Victoria veut une réunion de famille, je pense qu'il est temps qu'elle rencontre ses petits-fils. Le domaine des Hantons était exactement comme dans les souvenirs de Sophia. Opulent, ostentatoire et froid. Les vastes pelouses parfaitement entretenues s'étendaient vers l'océan. Une immense tente blanche avait été érigée près des jardins, ornés de milliers de roses blanches. C'était un étalage de richesse, conçu pour intimider. Dans l'une des suites de maître, Victoria Sinclair ajustait un collier de diamants devant le miroir. Elle avait 60 ans,
Mais la chirurgie esthétique lui avait fait gagner 10 ans. Son regard était acéré, celui d'un prédateur. Est-elle déjà arrivée? Demanda Victoria sans se retourner. Michael, debout près de la fenêtre dans son smoking, paraissait pâle. Il faisait tourner le whisky dans son verre d'une main légèrement tremblante. Je ne sais pas, maman. Je pense toujours que c'est une mauvaise idée. Pourquoi inviter Sophia? C'est mesquin. C'est pour tourner la page, trancha Victoria en se tournant vers lui. C'est un rappel. Isabelle est parfaite. Elle vient de la bonne famille. Elle a les bonnes relations. Sophia était une erreur, une tache sur notre dossier. Je veux que tu la vois aujourd'hui dans ses vêtements bon marché, l'air fatigué et vieilli. Et je veux que tu réalises l'immense service que je t'ai rendu en te sauvant d'elle. Elle n'a même pas répondu au SMS, marmonna Michael. Peut-être qu'elle ne viendra pas. Oh, elle viendra, dit Victoria d'un ton méprisant. Les gens comme elle ne refusent jamais un verre gratuit et une chance de côtoyer la haute société. Je l'ai placée à la table 19, juste à côté des portes de la cuisine et des toilettes. Michael soupira, regardant les invités arriver dans leur Bentley. Rolls-Royce. Il aimait Isabelle, bien sûr. Elle était belle, confiante et approuvée par sa mère. Mais une petite partie de lui pensait encore à Sophia, à sa façon de rire, à la façon dont elle le regardait avant que l'argent et sa mère ne créent un fossé entre eux. Pendant ce temps, à 1 kilomètre de là, un convoi de 3 Cadillacs escalade noir approchait du domaine. Dans le véhicule de tête, Sophia restait parfaitement calme. Elle portait une robe qui coûtait plus cher qu'une voiture. Moyenne, une robe Versace vert émeraude sur mesure avec un dos nu qui épousait son corps comme du verre liquide. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué, révélant des boucles d'oreilles en diamant qui captaient la lumière à chaque mouvement. Mais les véritables stars étaient assises juste à côté d'elle. Léo, Sam et Matthew, attachés dans leur rehausseur, ressemblaient à de petits princes dans leur costume en velours assorti. Léo en bleu nuit, Sam en bordeaux et Matthew en vert forêt. Ils avaient de l'allure. Ils dégageaient de la puissance. Vous vous souvenez de ce que nous avons répété? Demanda Sophia en se tournant vers eux. Être poli, dit Léo. Ne pas courir, ajouta Sandy, rester ensemble, conclut Matthew. Bon garçon. Le SUV ralentit en arrivant au point de contrôle de sécurité aux portes du domaine. Un garde avec un bloc-notes scruta l'intérieur de la fenêtre alors que le conducteur l'abaissait. Votre nom? Demanda le garde. Sophia Evans, répondit le chauffeur. Le garde vérifia sa liste en fronçant les sourcils. J'ai une Sophia Evans sur la liste pour le service de navette depuis le parking B. Sophia appuya sur un bouton et sa vitre arrière glissa vers le bas. Elle abaissa ses lunettes de soleil de créateur et regarda le garde droit dans les yeux. Ouvrez la porte, dit-elle d'un ton calme et assuré. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre délivré avec l'autorité absolue de quelqu'un habitué à diriger des conseils d'administration. Le garde bafouilla,
totalement décontenancé par la puissance pure qui émanait du véhicule. Il ne discuta pas et leur fit signe de passer. Alors que le convoi descendait la longue allée de gravier, les têtes commencèrent à se tourner. Les invités se mêlaient sur la pelouse pour les cocktails d'avant-cérémonie. Ils s'attendaient aux limousines habituelles, pas à une véritable escorte de sécurité. Les SUV s'arrêtèrent directement devant l'entrée principale du jardin, une zone VIP strictement réservée au cortège nuptial. « Et, vous ne pouvez pas vous garer ici !» hurla un organisateur de mariage muni d'une oreillette, accourant vers eux. Le chauffeur du premier véhicule l'ignora, sortit et ouvrit la portière arrière. Un silence d'attente s'abattit sur la foule. Victoria, qui venait de sortir sur la terrasse avec une coupe de champagne, plissa les yeux. « Qui est-ce » demanda un sénateur à côté d'elle. La portière s'ouvrit. D'abord, une paire de talons Christian Louboutin foula le gravier. Puis, Sophia émergea. Elle se tint droite, lissant la soie émeraude. Elle ressemblait à une reine, à une star de cinéma. Elle n'était pas la femme éplorée et brisée qu'ils avaient chassée de cette maison 4 ans auparavant. Des murmures parcoururent la foule. C'est elle ? Non, impossible. Qu'est-ce qu'elle porte ? C'est de la haute couture. Victoria se figea en pleine gorgée. Au début, elle ne reconnut même pas Sophia. La femme dont elle se souvenait était quelconque, habillée dans des vêtements de prêt-à-porter de centre commercial. Cette femme était une déesse de la vengeance. Mais le vrai choc survint une seconde plus tard. Sophia se tourna vers la voiture et tendit la main. « Venez, mes amours, un par un. » Léo, Sam et Matthew sautèrent du véhicule. Un halètement collectif s'éleva parmi les invités. Les cheveux sombres, la forme de leur visage, la ressemblance était indéniable. Et lorsqu'ils levèrent les yeux, clignant des paupières au soleil, 3 paires d'yeux gris identiques scannèrent les environs. Ils étaient les répliques exactes de Michael Sinclair à l'âge de 4 ans. Victoria lâcha sa coupe de champagne. Elle se fracassa sur le patio en pierre, le son résonnant brutalement dans le silence de mort soudain. Michael, qui venait d'arriver derrière sa mère, agrippa fermement la balustrade. Tout son visage se vida de ses couleurs. Il fixa les garçons, puis Sophia, puis à nouveau les garçons. Le calcul le frappa comme un train à grande vitesse, 4 ans. Sophia ajusta le nœud papillon de Matthew, puis leva les yeux vers la terrasse. Son regard croisa celui de Victoria. Elle ne sourit pas. Elle ne fit pas de signe. Elle la fixa simplement d'un regard froid et serein qui fit trembler Victoria. Sophia prit les mains de ses fils et commença à marcher vers les sièges de la cérémonie. La foule s'écarta devant elle comme la mer Rouge. « Maman » chuchota Léo bruyamment, sa voix portant dans le silence. « C'est le papa. »« Dont tu as parlé ? Celui sur le balcon ?» Sophia ne leva pas les yeux. « Nous sommes juste ici pour regarder, chérie. » Continue de marcher. Elle ne se dirigea pas vers la table 19 près des toilettes. Elle se dirigea droit vers le tout premier rang, la section VIP réservée exclusivement à la famille immédiate du marié. Un placeur, un jeune homme à l'air terrifié, tenta
De l'arrêter. Madame, cette section est réservée à la famille proche. Sophia le regarda. Elle pointa ensuite ses 3 fils qui se tenaient à côté d'elle d'un air ennuyé, fixant l'autel. Je pense, dit Sophia, sa voix douce, mais tranchante comme un rasoir, que vous ne trouverez personne de plus proche du marié que ses propres enfants. Elle s'assit, et le mariage du siècle commença à s'effondrer avant même que la première note de la marche nuptiale ne retentisse. La tension au premier rang était si forte qu'elle aurait pu tordre de l'acier. Les autres invités des premiers rangs, sénateurs, milliardaires et élites de la vieille bourgeoisie, faisaient semblant de lire leur programme, mais chacun d'entre eux écoutait avidement Sophia. Victoria Sinclair ne courut pas. Elle marcha d'un pas militaire. Le claquement sec de ses talons résonna bruyamment sur la pierre alors qu'elle descendait de la terrasse. Son visage était un masque de fureur, à peine dissimulé par des milliers de dollars de maquillage. Elle atteignit l'extrémité du premier rang où Sophia était assise comme une reine d'émeraude sur son trône, flanquée de ses 3 petits princes. Qu'est-ce que cela signifie? Siffla Victoria. Sa voix était un murmure tendu et tremblant. Elle se pencha, exhalant une odeur de champagne et de désespoir. Pur. Comment oses-tu? Je t'ai invité pour que tu restes au fond et que tu apprennes ta place, pas pour transformer le mariage de mon fils en cirque. Sophia ne tressaillit même pas. Elle brossa nonchalamment une poussière sur le revers en velours de samedi. Bonjour, Victoria. Tu as l'air stressée. Tu as changé de chirurgien? Le visage de Victoria devint cramoisi. Sors d'ici immédiatement. Prancé. Sale gosse, et par avant que je ne demande à la sécurité de te traîner dehors. Par les cheveux. Je ne ferai rien de tout cela, dit Sophia calmement, levant enfin les yeux. Son regard était de glace. Tu m'as envoyé une invitation. J'ai la confirmation du RSVP sur mon téléphone. Et quant à nous traîner dehors, veux-tu vraiment faire un scandale? Regarde autour de toi, Victoria. Le sénateur regarde. Le juge Cross regarde. Si tes agents de sécurité touchent à un seul de mes cheveux ou à ceux de mes enfants, je te poursuivrai pour agression devant toute la haute société de New York. Et cette fois, j'ai l'argent nécessaire pour t'enterrer. Victoria hésita, regardant autour d'elle. Sophia avait raison. Les invités observaient, avides de scandale. Une bagarre publique serait un suicide social. Qui sont-ils? Murmura Victoria, ses yeux glissant vers les petits garçons. Malgré elle. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. La ressemblance la frappa comme un coup physique. Ce sont mes accompagnateurs, dit simplement Sophia. C'est alors que Michael apparut en tête de l'allée. Il ressemblait à un homme marchant vers l'échafaud. Il s'arrêta net à 1 mètre, fixant ouvertement les triplés. Matthew, le plus audacieux des 3, leva les yeux vers Michael et inclina la tête, un geste si étrangement identique à l'habitude de Michael que les personnes les plus proches d'eux en eurent le souffle coupé. Maman, dit Matthew en tirant sur la manche de Sophia. Il me ressemble. Michael frissonna comme s'il avait reçu une gifle. Sophia, dit-il, la bouche sèche.
La posture arrogante qu'il avait 4 ans plus tôt avait totalement disparu. Sophia, dis-moi. Qu'est-ce qu'ils sont? Michael, demanda Sophia, sa voix juste assez forte pour être entendue. Clairement par les 3 premiers rangs. Ce sont les fils dont tu ne voulais pas. Oh, attends. Tu ne savais pas qu'ils existaient parce que tu étais trop occupé à installer ta maîtresse dans notre chambre avant même que l'encre de nos papiers de divorce ne soit sèche. Maîtresse? Murmura une femme au 2e rang avec excitation. C'était exactement l'histoire que Victoria avait essayé d'étouffer, que Michael et Isabelle ne s'étaient rencontrés qu'après le divorce. Je ne savais pas, bafouilla Michael. Il regarda Léo, puis Sam, puis Matthew. Il vit sa propre mâchoire, ses propres sourcils. Il vit 3 héritages vivants. De la lignée Sinclair qui le fixait en retour. Les yeux de Michael s'emplirent de larmes. Quel âge ont-ils? 4 ans, dit Sophia. Ils ont eu 4 ans la semaine dernière. Le calcul est assez simple, Michael, ou as-tu besoin d'une calculatrice? C'est une arnaque. Cracha Victoria, s'interposant entre Michael et les enfants. Elle saisit le bras de Michael, ses ongles parfaitement manucurés, s'enfonçant dans sa veste de smoking. Ne sois pas idiot, Michael. Elle les a engagés. Elle est allée dans une agence artistique et a trouvé des enfants. Acteurs qui te ressemblent vaguement juste pour gâcher ta journée. C'est une petite chercheuse d'or jalouse et vindicative. La grand-mère fait peur, chuchota Sam à Léo. Ils ricanèrent. Victoria tourna brusquement la tête pour foudroyer l'enfant du regard, mais elle s'arrêta. Sam la regardait en fronçant les sourcils, un froncement de sourcils très spécifique et profondément marqué que Victoria avait vu sur le visage de son propre défunt mari pendant 40 ans. C'était un marqueur génétique qui ne pouvait pas être simulé. Commencez la cérémonie, aboya Victoria, réalisant qu'elle perdait rapidement le contrôle de la situation. Michael, à l'hôtel. La musique commence. Et toi? Sophia, si tu émets un seul son, je te détruirai. Sophia sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je n'ai pas besoin de dire un mot, Victoria. La vérité parle d'elle-même. L'orgue résonna. La marche nuptiale commença. Victoria poussa pratiquement Michael vers l'autel. Il marcha à contre-cœur, se retournant constamment vers ses enfants, manquant de trébucher sur les somptueux arrangements floraux. Il prit sa place à l'avant, mais il ne regarda pas l'allée en attendant sa mariée. Il fixait intensément le premier rang. Les lourdes portes du domaine s'ouvrirent et Isabelle Montgomery apparut. Elle était parfaite. Sa robe était une Vera Wang sur mesure, des couches de dentelle et une traîne en tulle incroyablement longue. Elle portait un bouquet de cascades d'orchidées blanches. Son père, le sénateur Montgomery, paraissait rayonnant de fierté en l'escortant. Mais alors qu'ils commençaient leur marche dans la longue allée, Isabelle remarqua que quelque chose n'allait pas du tout. Habituellement, lors d'un mariage, tous les regards sont rivés sur la mariée. Les invités sourient, essuient des larmes de joie et chuchotent sur sa beauté. Mais en ce moment, là,
Moitié des invités avaient la tête tournée vers le premier rang. Ils tendaient le cou pour regarder la femme en robe émeraude et les 3 petits garçons. Isabelle maintint son sourire forcé pour les photos, mais ses yeux s'agitaient. Qui était-ce? Et pourquoi Michael fixait-il le vide vers elle et ses enfants? Elle atteignit l'autel. Michael prit ses mains, mais ses paumes étaient trempées de sueur. Il tremblait visiblement. Ça va? Chuchota-t-elle alors que le ministre commençait la prière d'ouverture. Oui, haleta Michael, bien qu'il ait l'air sur le point de vomir. Le ministre, un homme âgé qui connaissait la famille Sinclair depuis des décennies, discourait sur la sainteté et la fidélité. Les mots sonnaient creux dans l'air tendu. Puis vint la pause habituelle avant les vœux. Toute la tente tomba dans un silence de mort, le seul bruit étant le fracas lointain des vagues de l'océan. J'ai faim. Ce n'était pas un cri. C'était juste la déclaration claire et ennuyée d'un enfant de 4 ans dans une pièce calme. Chut, chuchota Sophia, sortant un biscuit de son sac de créateur et le lui tendant. Le croquement bruyant résonna comme un coup de feu. Victoria, assise à la place de la mère du marié de l'autre côté de l'allée, avait l'air d'avoir une veine prête à exploser sur le front. Elle croisa le regard d'un garde de sécurité qui se tenait dans l'ombre et fit un geste net de tranchage de gorge vers lui. Sortez-les. Le garde imposant commença à marcher agressivement vers Sophia. Elle le vit venir. Elle ne s'ia pas. Elle se leva simplement. Ce mouvement soudain envoya une onde de choc à travers l'assemblée, qui supposa qu'elle allait s'opposer au mariage. Assieds-toi, siffla Victoria, perdant le dernier soupçon de son sang-froid. Sophia l'ignora. Elle regarda le garde, leva une main manucurée pour l'arrêter. Puis regarda directement Michael. Michael, dit Sophia. Elle ne cria pas, mais sa voix portait avec une clarté cristalline. Ta mère envoie un garde pour expulser de force tes enfants. Est-ce ainsi que tu veux commencer ton nouveau mariage? En jetant ta propre chair et ton propre sang à la rue, encore une fois? Le ministre s'arrêta de parler. Isabelle lâcha les mains de Michael. Des enfants? Répéta Isabelle d'une voix aiguë. Michael, de quoi parle-t-elle? Elle ment. Hurla Victoria en se levant d'un bond. C'est une menteuse. Pathologique. Sécurité, sortez-la d'ici. Ce n'est pas un mensonge. Une voix profonde et sonore retentit du fond de la tente. Tout le monde se retourna. Descendant l'allée d'un pas assuré, un homme d'un certain âge aux cheveux argentés et au visage sévère et aristocratique s'avançait. C'était le docteur Alexander Sinclair, l'oncle de Michael, le seul membre de la famille qui avait activement évité Victoria pendant des années. Il se trouvait être un généticien de renommée mondiale. Oncle Alexander, murmura Michael. J'ai vu les garçons près du parking, dit Alexander en arrivant tout devant. Il s'arrêta et examina attentivement les triplés. Et je reconnais le trait de la famille Sinclair quand je le vois. Il pointa les garçons. Hétérochromie partielle de l'iris. Sophia acquiesça. Elle prit doucement le visage de Léo dans ses mains. Montre-lui, chérie.
Léo cligna des yeux à la lumière vive du soleil. C'était indéniable. Son œil gauche était d'un gris perçant, mais il y avait une tache dorée distincte dans l'iris. Michael possède ce trait, dit Alexander en s'adressant à la foule stupéfaite. Mon père l'avait aussi. C'est une anomalie génétique extrêmement rare, propre à notre lignée. À moins que cette femme n'ait magiquement trouvé 3 enfants. Acteurs qui partagent par hasard la rare anomalie oculaire des Sinclair. Ce sont tes fils, Michael. Le silence qui suivit fut absolu. Isabelle fit un pas en arrière, son voile tremblant. Elle regarda profondément dans les yeux de Michael, les yeux qu'elle avait aimés, puis baissa les yeux vers les petits garçons. La tache dorée. Elle était là. Tu as des enfants? Chuchota Isabelle. Des triplés? Et tu ne m'as jamais rien dit. Je ne savais pas, s'écria Michael, toute sa façade s'effondrant. Elle est juste partie. Je ne te l'ai pas dit parce que ta mère a menacé de détruire ma vie si je ne disparaissais pas, intervint Sophia, sa voix nette et autoritaire. Parce qu'elle m'a dit que j'étais une moins que rien. Parce qu'elle m'a dit que tu ne m'avais jamais vraiment aimé. J'étais enceinte, Michael. J'étais terrifiée. Et je savais que si Victoria l'apprenait, elle utiliserait votre argent pour me retirer mes bébés et les élever pour qu'ils soient exactement comme elle. Froid, impitoyable et cruel. Alors, je les ai sauvés. Elle regarda ces garçons, qui grignotaient joyeusement leurs biscuits, ignorant totalement qu'ils venaient de démanteler une dynastie américaine. Je n'ai pas été venue ici pour arrêter un mariage, mentit Sophia avec brio. Je suis venue parce que Victoria insistait pour donner un spectacle. Eh bien, le spectacle a commencé. Le sénateur Montgomery, le père d'Isabelle, se leva. C'était un homme imposant. Et son visage était violet de rage. Il monta à l'autel d'un pas lourd, attrapa Michael par les revers de son smoking et le poussa en arrière. Tu as humilié ma fille, rugit le sénateur. Tu as une famille secrète? Des bâtards? Ce ne sont pas des bâtards, corrigea Sophia, sa voix résonnant comme une cloche. Ils ont été conçus pendant un mariage légal. Ce sont les héritiers légitimes de la fortune Sinclair, et selon la loi, ils ont droit à une part très importante de celle-ci. Un halètement étouffé s'échappa des lèvres de Victoria, et elle s'affaissa dans son fauteuil, portant dramatiquement la main à sa poitrine. Pas une seule personne ne se précipita pour l'aider. Ils étaient bien trop occupés à regarder le désastre se dérouler. Isabelle regarda Michael, puis Sophia, et enfin les garçons. 3 beaux rappels. Innocent que Michael serait à jamais lié à son ex-femme. Je ne peux pas faire ça, sanglota Isabelle. Elle arracha son voile de sa tête. Isabelle, attends, supplia Michael, tendant la main vers elle. Ne me touche pas, hurla-t-elle. Tu es un menteur, et ta mère est un monstre. Je ne deviendrai pas la belle-mère de Triplé le jour de mon mariage. Elle attrapa des bracelets de sa jupe volumineuse en tulle et remonta l'alléant. Courant, sanglotant hystériquement. Son père et sa mère sortirent juste derrière elle, lançant des regards meurtriers au Sinclair.
Les invités éclatèrent immédiatement en murmures chaotiques. Les téléphones furent sortis pour tout enregistrer. Le hashtag Sinclair Wedding Disaster était probablement déjà en tendance. Michael resta seul à l'hôtel, l'air totalement anéanti. Lentement, il se tourna vers Sophia. Elle était toujours là, parfaitement composée et sereine. Elle baissa les yeux vers ses garçons. « Eh bien ?» dit Sophia en vérifiant sa montre sertie de diamants. « C'était beaucoup plus rapide que ce que j'avais prévu. » Les garçons, dit au revoir à papa. Au revoir, papa. Matthew fit un signe de la main joyeux, la bouche pleine de biscuits. Sophia fit demi-tour, sa robe émeraude tourbillonnant autour d'elle alors qu'elle prenait les mains de ses fils et remontait l'allée d'un pas rassuré vers la sortie. Mais le drame n'était pas encore terminé. Alors qu'elle était à mi-chemin des voitures, la voix de Michael résonna, désespérée et brisée. « Attends. Sophia, s'il te plaît, ne les emmène pas. » Il sauta de l'estrade de l'hôtel et sprinta à travers la pelouse impeccable. Après elle. Sophia s'arrêta, mais elle ne se retourna pas immédiatement. Elle fit signe à son chauffeur principal de laisser tourner le moteur. Puis, elle fit signe à Jasmine de faire monter les garçons dans le SUV. « Monte avec Tata Jasmine une seconde, dit-elle doucement. Maman a juste besoin d'avoir le dernier mot. » « Est-ce que l'homme triste vient ?» demanda Léo en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule vers Michael, qui haletait sur l'herbe. « Oui, mon chéri. Monte. » M'éblouit sur les iPads. La lourde porte blindée se referma, enfermant les enfants à l'intérieur d'eux. L'habitacle insonorisé et pare-balles de l'escalade. Michael dérapa sur le gravier, à bout de souffle, ses cheveux parfaitement coiffés en désordre, la sueur perlant sur son front. « Sophia !» halta-t-il, tendant une main, mais n'osant pas la toucher. Il fixa les vitres teintées du SUV. « Sont-ils vraiment à moi ?» Sophia se retourna lentement. « Ils sont à moi, Michael. Je les ai élevés. Je leur ai donné naissance. Je les ai nourris. J'ai passé des nuits blanches à veiller sur eux quand ils avaient de la fièvre. Tu n'as été que le donneur de sperme. J'aurais été là, étouffa Michael, sa voix se brisant dans un sanglot. Si j'avais su. Si tu avais su, ta mère aurait exigé des tests ADN ordonnés par le tribunal. Avant même leur naissance, dit froidement Sophia. Elle m'aurait traîné devant les tribunaux. Elle m'aurait tellement stressé que j'aurais pu faire une fausse couche. Je n'allais pas risquer la vie de mes bébés pour ton ego, Michael. Victoria arriva, soutenue par 2 gardes de sécurité. Elle ne criait plus. Elle haletait, mais son visage était empreint d'un calcul froid et dur. Elle regarda les SUV coûteux, les remarquant vraiment pour la première fois. Elle remarqua l'escorte de sécurité privée, le Versace sur mesure, les énormes diamants aux oreilles de Sophia. « Tu as caché mes petits-fils, » dit Victoria, sa voix tombant dans un registre dangereux. « Tu as volé les héritiers de l'héritage Sinclair. » « J'ai protégé mes fils d'un environnement hautement toxique, » corrigea Sophia. Victoria se redressa, lissant sa robe.
Le requin se préparait à attaquer. Et bien, maintenant que le secret est dévoilé, tu ne peux pas nous les cacher. Ce sont des Sinclair. Leur place est dans ce domaine. Ils doivent être élevés dans notre culture, pas dans n'importe quel trou où tu les as cachés. Ils vivent dans un penthouse avec vue sur Central Park, dit sèchement Sophia. Ils s'en sortent très bien. Victoria eut un sourire narquois plein d'assurance. Ne jouons pas, Sophia. Je te connais. Tu vis probablement sur des cartes de crédit au plafond et sur la maigre pension alimentaire que nous te jetons, en prétendant être riche pour nous impressionner. Mais les procès coûtent cher. Les batailles pour la garde sont très coûteuses. Victoria s'avança et sortit un chéquier de son sac de créateur. C'était une manœuvre de pouvoir qu'elle avait utilisée 1000 fois. Soyons pragmatiques, dit Victoria en cliquant son stylo en or. Au fond, tu n'es toujours qu'une serveuse de restaurant. Tu veux une sécurité financière? Très bien. Je vais te signer un chèque de 5 millions de dollars tout de suite. En échange, tu signes la garde exclusive à Michael. Tu auras des visites supervisées, bien sûr. Les faites en alternance. Michael regarda sa mère avec une horreur absolue. Maman, tu ne peux pas les acheter. Tais-toi, Michael. Aboya Victoria. Je répare tes bêtises. Elle se tourna vers Sophia. 5 millions. Tu peux repartir de zéro. Trouve un homme de ta propre classe sociale. Laisse-nous la tâche d'élever des héritiers de la haute société. Sophia regarda le chéquier puis elle éclata de rire. Ce n'était pas un rire amer. C'était un rire franc, profondément amusé. 5 millions, demanda Sophia, en penchant la tête. Victoria, c'est tellement mignon. 10 millions? Grogna Victoria, ses yeux se rétrécissant. Ne pousse pas ma patience à bout. Sophia fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de Victoria. Son parfum sur mesure dominait entièrement l'odeur de champagne éventée de la femme plus âgée. Victoria, j'ai encaissé 10 millions de dollars mardi avant ma pause déjeuner, chuchota Sophia. Victoria se figea. Quoi? Ma société, Evans & Associates, vient de diriger le rebranding mondial pour la fusion de Quantum Tech. Ma valeur nette personnelle tourne actuellement autour de 100 millions de dollars et continue de grimper. Sophia tendit la main et retira doucement le chéquier des mains paralysées de Victoria. Elle lui tapota la joue avec. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je pourrais acheter tout ce domaine, le réduire en cendres et le paver pour en faire un parking pour mes stagiaires sans même consulter mon solde bancaire. Alors, garde ta petite monnaie. Tu en auras besoin pour tes frais d'avocat. Sophia se tourna vers Michael, dont la mâchoire touchait presque le gravier. Tu voulais un mariage, Michael, demanda Sophia. Tu as eu des funérailles. Adieu. Elle se tourna et monta dans le SUV. Sophia! Hurla Michael, frappant du poing contre la vitre teintée alors que le véhicule massif commençait à s'éloigner. Sophia, s'il te plaît. Je veux les connaître.
Le convoi ne s'arrêta pas. Il glissa doucement dans l'allée, ne laissant derrière lui qu'un nuage de poussière et la famille Sinclair debout dans les ruines absolues de leur journée parfaite. Les retombées furent rapides et brutales. Le lundi matin, les photos des triplés prises par les paparazzi faisaient la une de tous les grands tabloïds des sites de potins du pays. Les triplés secrets des Sinclair font capoter le mariage, lisait-on dans un titre. L'ultime vengeance de l'ex-femme. Le téléphone de Sophia ne s'arrêta pas de sonner, mais elle avait une équipe de relations publiques d'élite pour gérer la crise. Elle était assise dans son bureau d'angle à Manhattan, examinant calmement les projections de revenus du troisième trimestre. Victoria Sinclair, quant à elle, fut poussée à bout. Humiliée et complètement exposée, elle fit la seule chose qu'elle savait faire. Attaquer. Le mercredi, Sophia reçut une assignation. C'était une demande de garde d'urgence, Sinclair contre Evans. Victoria et Michael demandaient la garde exclusive, accusant Sophia d'aliénation parentale, de fraude et de détresse émotionnelle, arguant qu'elle était une mère inapte pour avoir délibérément caché l'existence des enfants. C'était un dossier faible, et il le savait. Mais la stratégie de Victoria avait toujours été d'épuiser ses adversaires par l'usure. Elle engagea les avocats d'affaires les plus vicieux de Manhattan, le cabinet Sterling, Pearson Associates. Sophia lut les documents juridiques à son bureau en sirotant un smoothie vert. Ils veulent la guerre, murmura-t-elle. La déposition est prévue pour vendredi, dit Jasmine en consultant le calendrier. Ils veulent que vous vous rendiez à leur bureau. Ils essaient de perturber votre entreprise. Réserve l'hélicoptère, dit Sophia, et appelle mon avocat principal. Dis-lui d'apporter le dossier rouge. Vendredi, la grande salle de conférence de Sterling, Pearson Associates. Sentait l'acajou, le cuir et l'intimidation. Victoria était assise en bout de table, l'air arrogant et confiante. Michael était assis à côté d'elle, l'air épuisé et mal rasé. Il n'avait visiblement pas dormi depuis des jours. Sophia entra, portant un tailleur pantalon blanc immaculé qui coûtait plus cher que la voiture de l'avocat adverse. Elle s'assit directement en face d'eux. Mademoiselle Evans, commença l'avocat de Victoria, un homme fuyant nommé Pierce au sourire de serpent. Admettez-vous avoir délibérément caché l'existence de 3 enfants à leur père biologique? J'admets avoir farouchement protégé mes enfants d'une famille ayant un lourd passé documenté de maltraitance émotionnelle, dit Sophia calmement, fixant Victoria du regard. Objection. Aboya Pierce. Spéculation. Ce n'est pas de la spéculation, dit Sophia en faisant glisser un épais dossier rouge sur la table vernie. C'est un fait de notoriété publique. Les dossiers du premier divorce de Victoria, les ordonnances d'éloignement, les témoignages sous serment de 3 anciennes nounous détaillant de graves abus verbaux. Victoria se raidit. C'est totalement hors sujet. Vraiment, demanda Sophia en arquant un sourcil. Nous discutons du bien-être d'enfants. N'est-ce pas? Un juge aux affaires familiales pourrait trouver hautement pertinent que la grand-mère demandant la garde ait un passé documenté, où elle enfermait des enfants dans le grenier en guise de mesure disciplinaire.
Michael tourna brusquement la tête vers sa mère. Tu as fait ça, maman? Elle ment, hurla Victoria. J'ai des déclarations sous serment, répliqua Sophia, sa voix glaciale. De ton ancienne nounou, Michael. Maria, tu te souviens d'elle? Celle que tu adorais? Celle que Victoria a licenciée parce qu'elle prétendait que Maria te faisait. Trop de câlins. Michael devint livide. Il se souvenait de Maria. Il se souvenait d'avoir pleuré. Jusqu'à s'endormir pendant des semaines quand elle avait soudainement disparu. C'est de la diffamation sans fondement, interrompit Pierce, essayant désespérément de reprendre le contrôle de la salle. Mademoiselle Evans, le fait demeure que la famille Sinclair est une institution américaine. Ils peuvent offrir des opportunités, une éducation d'élite, des relations politiques, un héritage que vous ne pourriez jamais égaler. Vous dirigez une agence de marketing. Les Sinclair ont aidé à bâtir ce pays. Sophia rit, un rire fort et sonore qui résonna sur les murs de la salle de conférence. Les Sinclair ont vendu leur dernier grand domaine immobilier. En 1995. Et selon mon équipe d'experts comptables judiciaires, vous êtes rapidement à court de liquidités. La fortune Sinclair se noie sous les dettes. Vous avez contracté une deuxième hypothèque sur le domaine des Hamptons Juste. Pour payer un mariage qui n'a même pas eu lieu. Vos investissements pétroliers ont coulé. Vous êtes ruiné. Vous sombrez. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Les yeux de Victoria sortaient de sa tête. Sophia se leva et fit lentement le tour de la table. Vous ne me poursuivez pas parce que vous aimez ces petits garçons. Vous me poursuivez parce que vous avez désespérément besoin d'un levier. Vous avez besoin d'accéder à mon argent. Ou à tout le moins, vous voulez le contrôle des fonds fiduciaires dont les garçons hériteront du grand-père de Michael Seal. Vivent sous votre toit. Michael regarda sa mère avec un dégoût pur et non dissimulé. Maman, est-ce vrai? Est-ce pour cela que tu as exigé la garde exclusive? Victoria ne regarda pas son fils. Elle fixait droit devant elle, ses mains tremblant violemment sur la table. J'ai une offre, dit Sophia en s'arrêtant juste derrière le lourd fauteuil en cuir de Michael. Nous ne voulons pas de ton sale argent, cracha Victoria. Oh, ce n'est pas pour toi, dit Sophia d'un ton dédaigneux. Elle posa une main douce sur l'épaule de Michael. Michael, je te laisserai voir les garçons. Michael leva les yeux, l'espoir brillant dans son regard fatigué. À mes conditions, déclara fermement Sophia. Pas d'avocat, pas de Victoria. Tu viens en ville. Tu loges à l'hôtel. Et tu les visites à Central Park ou dans mon Penthouse, strictement sous ma surveillance. Tu apprendras à les connaître en tant que père, pas comme des accessoires pour un empire ruiné. Je veux ça, murmura Michael, la voix brisée. Et toi, dit Sophia en pointant un doigt manucuré directement vers le visage de Victoria. Tu abandonnes ce procès frivole dès maintenant. Tu signes un accord de confidentialité en béton jurant de ne plus jamais parler de mes enfants à la presse. Si tu l'enfreins, je remets ce dossier rouge directement au rédacteur en chef du New York Times. Qu'y a-t-il d'autre dans ce dossier rouge? Demanda Victoria, la voix
Tremblante. Des photos, dit mystérieusement Sophia. Des relevés bancaires. Et un enregistrement audio très clair d'une conversation entre toi et le sénateur Montgomery concernant un pot de vin politique massif. Le visage de Victoria se vida de tout son sang. Elle se souvenait du pot de vin. Le don de campagne illégal qu'elle avait offert au sénateur pour garantir le mariage. Si cela fuyait, ce ne serait pas seulement un scandale social, ce serait la prison fédérale. Signe les papiers, maman, dit Michael doucement. Il se leva. Michael, tu jettes ton héritage, cria Victoria. Mon héritage est à New York, dit fermement Michael. Mon héritage, ce sont 3 petits garçons que je ne connais même pas. Il regarda Sophia. Je signerai. J'abandonnerai les poursuites aujourd'hui. Je veux juste les voir. Sophia acquiesça. Alors nous avons un accord. Elle se tourna pour sortir mais marqua une pause, la main sur la lourde porte en verre. Oh, et Victoria. La femme plus âgée leva les yeux, paraissant totalement vaincue et frêle. Oh. Fait, j'ai racheté l'hypothèque de ton domaine des Hantons ce matin. Sophia eut un sourire narquois. Techniquement, tu vis dans ma maison maintenant. Ne t'inquiète pas, je ne t'expulserai pas immédiatement. Assure-toi simplement que les jardins soient toujours parfaits. Sophia sortit, laissant la porte grande ouverte. Le claquement sec de ses talons résonna dans le couloir de marbre. C'était le son d'une victoire absolue et incontestable. Mais alors que la guerre juridique était terminée, la bataille émotionnelle ne faisait que commencer. Michael venait à New York, et Sophia savait que présenter un père à 3 garçons qui n'en avaient jamais connu un serait plus difficile que n'importe quelle négociation commerciale. 2 semaines plus tard, une pluie douce et régulière tombait sur Manhattan, tapotant doucement contre les immenses baies vitrées du penthouse de Sophia sur la 5e avenue. C'était un monde bien loin de la perfection ensoleillée et soignée des Hantons, mais pour Sophia, c'était le bruit du foyer. Elle se tenait près de l'îlot de cuisine en marbre, regardant l'indicateur d'étage 2. L'ascenseur privé montait. Étage 30. Étage 31. Est-ce qu'il arrive bientôt, demanda Léo. Il était assis sur le tapis moelleux, alignant ses petites voitures en rangées parfaitement coordonnées par couleur, un trait de rigueur dont il avait certainement hérité de sa grand-mère, bien que Sophia ne l'admettrait jamais à voix haute. Oui, mon chéri. Il est presque là, dit Sophia. Sa voix était calme, même si son cœur battait à coups et lourd. Elle avait passé 2 jours à préparer soigneusement les garçons. Elle n'avait pas dit « Votre père vient vivre ici ». Elle avait simplement dit « Michael vient vous rendre visite. C'est votre papa et il veut jouer avec vous ». Elle gardait les attentes très basses, juste au cas où Michael ferait marche arrière ou s'il s'avérait être aussi rigide et froid que sa mère. Elle refusait que ses enfants soient déçus. Le carillon de l'ascenseur retentit. Les portes polies coulissèrent. Michael Sinclair en sortit. Il avait l'air totalement différent. Le smoking étouffant avait disparu, remplacé par un pull sombre et confortable et un jean qui
paraissait si neuf qu'il avait probablement engagé un acheteur personnel pour lui acheter des vêtements décontractés de « papa » pour l'occasion. Il portait 3 sacs cadeaux identiques d'apparence coûteuse. Ses mains tremblaient. Il regarda Sophia, puis ses yeux dérivèrent au-delà d'elle vers le salon où 3 paires d'yeux gris identiques le fixaient, sans ciller. « Salut, dit Michael, sa voix tremblant légèrement. « Bonjour, Michael, dit Sophia, les bras croisés sur sa poitrine de manière défensive. Elle ne l'étreignit pas. Elle ne lui proposa pas de verre. Elle était la gardienne. Enlève tes chaussures dans le foyer. Nous ne portons pas de chaussures d'extérieur dans la maison, n'est-ce pas? Bien sûr. Michael tâtonna maladroitement avec ses mocassins de créateur, manquant de perdre l'équilibre. Il les plaça soigneusement sur le range-chaussures et entra dans le salon, se sentant comme un intrus massif. Il s'arrêta à environ 1,50 m des garçons. Les triplés se levèrent. Ils portaient des t-shirts de dinosaures assortis. Matthew, le chef intrépide du trio, fit un pas en avant. Il inclina la tête, étudiant intensément le visage de Michael. « Tu es le gars de l'herbe, » dit Matthew. « Celui qui courait. » Michael parut déconcerté, puis offrit un petit sourire triste. « Oui, c'était moi. Je suis Michael. » « Maman dit que tu es notre papa, » dit Sam, jetant un coup d'œil de derrière Léo. Comme un personnage timide dans un livre de contes. « Oui, » chuchota Michael. Il s'accroupit lentement sur un genou pour être à leur hauteur. C'était un acte de soumission, un acte pour lequel Victoria l'aurait agressivement réprimandé. Les Sinclair ne s'agenouillent pas, aurait-elle aboyé. Mais Victoria n'était pas là. Je ne savais pas que vous existiez, dit Michael, sa voix épaisse d'une émotion réprimée. Si j'avais su, je serais venu vous chercher il y a longtemps. Je vous ai apporté quelque chose. Il poussa les sacs cadeaux vers eux. Les garçons regardèrent Sophia. Elle fit un petit signe de tête approbateur. Ils déchirèrent les sacs. À l'intérieur se trouvaient des modèles réduits de trains d'édition collector très détaillés, coûteux, fragiles et totalement inadaptés pour des enfants de 4 ans. Turbulent. Train! Hurla Léo en saisissant la lourde locomotive. Il se jeta immédiatement au sol et essaya de la faire rouler sur le tapis comme un monster truck. Une pièce décorative délicate en plastique se brisa net. Le premier réflexe de Michael fut de grimacer. Il avait été élevé dans un musée où les enfants devaient être vus et non entendus, et où rien n'était jamais autorisé à être touché. Mais il croisa le regard d'avertissement tranchant de Sophia. « C'est pas grave, » dit Michael un peu trop vite. Ils sont censés se casser, pour qu'on puisse s'entraîner à les réparer. Tu peux le réparer, demanda Léo en tendant le morceau de plastique cassé. Michael le fixa. Il n'avait jamais réparé un jouet de sa vie. Il avait tout un personnel de maison pour ça. Mais il regarda le visage plein d'espoir et d'attente de son fils, un miroir parfait du sien. « Je peux essayer ?» demanda Michael doucement. « Tu as de la colle ?»« J'ai de la colle !» cria Matthew en courant vers un tiroir rempli de
fournitures d'art et de bricolage. Pendant l'heure qui suivit, Sophia observa une scène véritablement surréelle. L'héritier de l'Empire Sinclair, un homme impitoyablement formé pour racheter des entreprises par hostilité et charmer des sénateurs, était assis en tailleur. Sur le sol, couvert de colle pailletée, essayant désespérément de réparer un train miniature pendant que 3 bambins bruyants et chaotiques lui grimpaient dessus. Il était maladroit. Il ne savait pas comment leur parler normalement. Il utilisait des mots de vocabulaire beaucoup trop compliqués. Il tressaillait et se raidissait quand Sam le plaquait soudainement pour lui faire un câlin. Mais il essayait. « Est-ce que tu habites dans un château ?» demanda Sam, actuellement accroché au dos de Michael comme un singe. « Un peu, » murmura Michael. « Une très grande maison. Mais c'est très calme. » « Pourquoi c'est calme ? » « Parce qu'il n'y a pas d'enfants là-bas, » dit Michael. Il leva les yeux vers Sophia, ses yeux rougis et larmoyants. « C'est tellement calme. » Sophia sentit une minuscule fissure microscopique se former dans sa lourde armure. Elle s'approcha et s'assit sur le bord du canapé près d'eux. « C'est l'heure du déjeuner, » annonça-t-elle. « Qui veut des sandwichs au fromage grillé ?»« Moi !» crièrent les garçons à l'unisson. « Moi aussi », dit Michael doucement. Ils mangèrent à l'îlot de cuisine. Michael toucha à peine à sa nourriture. Il était trop occupé à regarder les garçons manger, hypnotisé par la façon dont ils tenaient leur sandwich, la façon dont ils gloussaient, la façon dont ils se disputaient pour savoir qui avait le gobelet bleu. « Ils ont ton nez », dit Michael à Sophia malgré le bruit. « Et ton rire. »« Ils ont ton entêtement », répondit Sophia en prenant une gorgée d'eau. « Et tes yeux. » Michael posa son sandwich. « Sophia, je sais que je ne peux pas effacer les 4 dernières années. Je sais que ma mère est difficile. Difficile est un mot très poli pour une sociopathe enragée, commenta sèchement Sophia. Elle est complètement seule maintenant, dit Michael. Après l'explosion du mariage, après que la famille d'Isabelle a retiré tous ses investissements, la maison s'est vidée. Le personnel lui parle à peine. Elle reste assise dans la bibliothèque à fixer le mur. Elle est terrifiée à l'idée que tu saisisses le domaine. Je pourrais bien le faire, dit Sophia nonchalamment. Elle ne te causera plus de problème, promit Michael. Je lui ai dit que si jamais elle te contactait ou essayait de te traîner à nouveau au tribunal, je couperai tous les liens avec elle pour toujours. C'est fini, Sophia. Je ne veux plus être sa marionnette. Il regarda ses fils qui essayaient actuellement de faire tenir des cuillères en équilibre sur leur nez. J'ai tout raté, chuchota Michael, sa voix se brisant. Leur premier pas, leur premier mot. J'ai tout raté parce que j'étais trop faible pour lui tenir tête. Tu es là maintenant, dit Sophia. Ce n'était pas un pardon, pas encore. Mais c'était une reconnaissance. Ne leur promets pas, pour toujours, Michael. Promets-leur juste samedi prochain. Je le promets, dit Michael avec force. Je serai là chaque samedi. Je prendrai l'avion. Ça m'est égal. Je déménagerai en ville s'il le faut. Commençons juste par samedi, dit Sophia.
Alors que l'après-midi pluvieux s'étirait, l'énergie chaotique des garçons finit par retomber. C'était l'heure de la sieste. Un par un, ils se frottèrent les yeux et grimpèrent sur le canapé à côté de Sophia. Elle prit samedi. Michael, bougeant avec une maladresse hésitante et terrifiée, souleva Léo. Léo s'endormit instantanément, posant sa petite tête lourde juste sur l'épaule de Michael et mettant son pouce dans sa bouche. Michael se figea complètement. Il fixa le petit pois chaud reposant contre sa poitrine. Une seule larme s'échappa et roula sur sa joue. Il serra Léo un peu plus fort, respirant l'odeur du shampoing pour bébé et du lait chaud. C'était la toute première fois de sa vie entière que quelqu'un l'étreignait et l'aimait inconditionnellement, sans se soucier de son compte en banque ou de son nom de famille puissant. Ils portèrent les garçons dans leur chambre et les bordèrent. Michael s'attarda dans l'encadrement de la porte, regardant simplement les couvertures monter et descendre. Merci, chuchota-t-il à Sophia dans le couloir, de ne pas me les avoir cachés. Aujourd'hui. Tu en avais tout à fait le droit. Je ne l'ai pas fait pour toi, lui rappela doucement Sophia. Je l'ai fait pour eux. Chaque enfant mérite de savoir exactement d'où il vient, même s'il choisit de suivre un chemin différent. Ils retournèrent ensemble vers l'ascenseur privé. Michael remit ses chaussures de créateur. Il avait l'air épuisé, couvert de colle pailletée séchée, ses cheveux en bataille. Il paraissait bien plus séduisant en cet instant qu'il ne l'avait jamais été dans son smoking sur mesure. La semaine prochaine, à la même heure, demanda Michael, sa voix teintée d'une insécurité persistante. Sophia le regarda. Elle vit l'homme dont elle était tombée amoureuse à l'origine, enterré profondément sous des couches de traumatismes familiaux toxiques et d'attentes étouffantes, émergeant enfin à la surface. À la même heure, accepta Sophia. Et Michael? Il se retourna. La prochaine fois, apporte des Legos. Il déteste les trains en fait. Michael laissa échapper un rire fort, sincère et profondément soulagé. Compris. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, laissant Sophia dans le silence paisible de son pantouse. Elle s'approcha de la baie vitrée et regarda la vaste silhouette grise de New York. Elle pensa à Victoria, dépérissant dans un immense manoir vide dans les hantons, s'accrochant désespérément à un chéquier qui n'avait plus aucun pouvoir. Elle pensa à Isabelle, qui avait échappé à une catastrophe de proportions épiques. Et elle pensa à elle-même. 4 ans plus tôt, elle était la victime, la serveuse enceinte en fuite. Maintenant, elle était la PDG, la mère, l'absolue victorieuse. Elle n'avait pas seulement survécu à la famille Sinclair, elle les avait totalement conquis. Elle avait élevé les héritiers du trône, mais elle les élevait pour qu'ils soient les rois de leurs propres vies indépendantes. Sophia sourit, prit une gorgée de son café désormais froid et ouvrit son ordinateur portable pour consulter ses emails. Cet empire commercial n'allait pas se diriger tout seul. L'histoire de Sophia Evans et des 3 héritiers Sinclair ne s'est pas terminée par un mariage dramatique ou un procès vicieux. Elle s'est terminée par une victoire calme et continue. Au cours de l'année suivante, le paysage changea de façon permanente.
Michael devint une figure constante et stable à New York, apprenant lentement à être un vrai père plutôt qu'un simple gestionnaire de fonds spéculatifs. Il finit par s'installer définitivement à Manhattan, abandonnant pour de bon les couloirs toxiques et étouffants du domaine Sinclair. Victoria resta dans les Hamptons, reine amère dans un château hypothéqué qui tombait en ruine, vivant entièrement d'une allocation de son fils et de la clémence persistante de son ex-belle-fille. Elle ne rencontra jamais les garçons. Sophia ne l'autorisa jamais et Michael finit par arrêter de demander. Les garçons grandirent en sachant qu'ils étaient profondément aimés, non pas pour leur nom de famille pesant, mais pour ce qu'ils étaient exactement. Ils avaient les yeux de leur père, mais ils avaient le feu indomptable de leur mère. Et Sophia, elle, continua de s'élever. Elle prouva que la plus grande vengeance n'est pas de crier ou de se battre dans une salle d'audience. La plus grande vengeance est de mener une vie si incroyablement réussie, brillante et heureuse, que les personnes qui ont autrefois essayé de vous détruire ne deviennent rien de plus qu'une note de bas de page pathétique dans votre biographie. Elle n'avait pas besoin de la fortune Sinclair. Elle avait bâti la sienne, et c'était cela, en fin de compte, l'ultime démonstration de force. Génial. Une fin parfaite. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que Sophia est la patronne absolue pour la façon dont elle a géré Victoria. Cela montre qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un simplement parce qu'il traverse une période difficile. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de rédemption et de 3 triplés secrets, explosez le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Si vous étiez à la place de Sophia, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous laissé Michael voir les enfants ou les auriez-vous gardés secrets pour toujours? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine histoire. La semaine prochaine, Jean et une incroyable sur un milliardaire qui travaille incognito comme concierge dans sa propre entreprise. Vous ne voudrez pas rater ça. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine.